Précédemment, dans 231 Germaine. Est-ce qu'on est aussi nuls que les mecs de la CIF? Quoi? Non mais ça va pas de dire des choses pareilles. Mais c'est évident que quelqu'un tue tout le monde. J'ai de moins en moins de monde à qui parler avec mes clients qui meurent un à un. Hein? En fait, chaque personne qui est décédée depuis ton arrivée faisait partie de mes clients. Ah, commissaire, vous qui travaillez tant, vous feriez bien une petite pause ce soir. J'organise une célébration, une grande fête. Ah. Qu'est-ce que vous célébrez? La mort de l'autre connard, là. Bonjour Vix. Crève charogne. Belle journée à toi aussi. Bonjour et bienvenue chez les Higgitt. Serrurerie, menuiserie, métallurgie, plomberie, électricité, ferrerie, coutellerie et plein d'autres choses qui finissent en riz. Vraiment, j'ai hâte de boire. Ah, cette fois au moins ça vous a pas rendu malade. Pourquoi on est attaché? Bah à cause des menottes, c'est pour ça. C'était pas une bonne idée de me pousser du lit. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah je m'en doutais que vous vous souviendriez pas, hein. Pourquoi on est menotté? Est-ce qu'on a... Non, ne dites rien. Faut que je fasse le point. Ok, bah je reste là de toute façon, je peux pas aller bien loin. Ok, je crois que je suis prête. Je ne me souviens de rien du tout. Donc je compte sur vous pour être franc. Ne m'épargnez aucun détail. Déjà, qui a mis les menottes? Vous, c'était votre idée. Pourquoi j'aurais fait ça? Ouais. Je pense que vous êtes trop honnête pour faire ce genre de choses. Du coup, on n'a pas couché ensemble, hein? Vous n'auriez pas profité de quelqu'un en état d'ébriété. Non, on a juste dormi dans le même lit. C'était pas super pratique d'ailleurs de garder ses distances avec les menottes, mais j'ai fini par trouver comment m'installer, figurez-vous. Cool. Je vais aller prendre un café. Ok. Où est-ce que j'ai mis les clés? « 231 Germaine. Épisode 9. Compte à régler. » Bonjour commissaire. Oh bah vous avez pas l'air fraîche, hein. Bonjour. Ouais, j'ai la gueule de bois. Vous auriez pas un truc pour ça? Ah si, j'ai un bon petit montant. Par contre, ça peut vous faire revenir tous les souvenirs dans la face d'un coup. De toute façon, il faut que je sache si j'ai avancé dans mon enquête hier. Ça aussi pas très gogo. Pour être franche, c'est dégueulasse. Ah. Pour la justice. Et je vous ai servi un café en plus, pour faire passer le goût. Merci. Salut Eloria, je vais prendre un Vapuccino s'il te plaît. Et voilà. Vous vapotez, vous? Oui, ça m'arrive, principalement quand je suis stressé. Ah. Au fait, j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous le dire hier, mais j'ai composé une nouvelle chanson sur votre chabot. J'ai joué avec la chatte de Hachette. Mais enfin, ça va pas? Je croyais qu'on avait pas... couché ensemble. Hein? Mais non, mais je l'avais composé avant. Et puis j'ai pas pu faire ça en une demi-nuit. Et puis ça n'a rien à voir, je parlais de votre chabot. Vous allez me brûler ça tout de suite et je ferai comme si j'avais rien entendu. D'accord, mais je peux pas brûler ça, c'est un holo. J'ai besoin de prendre l'air. Bon, vous venez? Ah, mais avec moi? Stacy? Oui. Bonsoir monsieur, vous passez une bonne soirée? Oh bah oui. Très bien. Avez-vous vu des choses inhabituelles ce soir? Un comportement louche, peut-être? Oh bah oui. Ah. Pouvez-vous m'en dire plus? Oh bah oui. Parfait. Je vous écoute. Oh bah oui. Et donc? Oh bah oui. Vous savez dire que... Oh bah oui, hein? C'est ça? Oh bah oui. Super! On est bien avancé. Vous pouvez pas au moins faire des signes de tête ou... écrire? Ne dites pas. Oh bah oui, hein? Répondez juste avec des gestes.
s'il vous plaît. Rien? Ok, génial. Faites un pas en avant si vous avez vraiment été témoin d'une activité suspecte. Eh ben, on est encore tombé sur le vieil palerme. Oh bah oui, hein. Vous êtes vachement agressif avec lui. Je vous parle comme ça depuis le début et ça n'a pas l'air de vous déranger. Oh bah oui, hein. Eh bien, merci monsieur. Au revoir. Moi, des fois, je vois bien. Ah bah ça alors, ça fait plusieurs années que je le côtoie et je l'ai jamais entendu dire autre chose que oh bah oui. C'est incroyable. Oh bah oui, hein. Ah bah non, il est recassé. Mais en tout cas, vous êtes une sacrée enquêtrice pour avoir réussi à faire parler Gontran. Oh bah oui, hein. Commissaire Hachette, vous vouliez me dire quelque chose? Je crois que... Est-ce qu'on a parlé à un vieux qui disait tout le temps « Oh bah oui » hier? Oh bah... oui, hein. Pardon. Bon, bah je crois que mes souvenirs de la soirée sont en train de revenir. Est-ce qu'on a reparlé à Vix depuis qu'il s'est rendu compte qu'il a perdu son ami? Non. Non. On devrait peut-être reprendre l'enquête de ce côté-là. Voir s'il sait si Monsieur Floyd avait des ennemis. Ok. Avant qu'on y aille, est-ce que j'ai fait quelque chose d'embarrassant devant lui hier? Devant lui, non, je crois pas qu'on l'ait revu de la soirée. Cool. Allons-y alors. Bon, bah, il est mort. C'est poétique quand même, hein. Stéphane est mort écrasé dans sa meule, par sa meule, et Vix mort noyé dans sa cuve. Genre l'un après l'autre. Non mais attendez. Carole est morte asphyxiée dans les gaz de son abattoir, Nick broyé par un tracteur et Tyler cuit dans sa serre à pain. Ça fait beaucoup d'accidents de travail, non? J'ai l'impression de tourner en rond dans cette enquête. Alors que je suis sûre que la réponse est juste là. Quel est le point commun entre tout le monde? Mais attendez, on était en train de vérifier la piste des comptes-en-banque, non? Ouais, mais on a été interrompu par Vix. Ok, on va vérifier ça tout de suite avant d'oublier. Alors, oui, mais on devrait peut-être s'occuper du corps d'abord avant. Ah ouais, écoutez, faisons ça. Vous allez chercher Docteur H0U53 et moi je reste ici parcourir les dossiers. D'accord. Et voilà. Essayez de vous enfuir maintenant. Bah vous ne pouvez pas. Et vous avez pas intérêt à vous plaindre parce que ça va être chiant pour moi aussi de dormir attaché à quelqu'un. Déjà que je dors pas super bien ces temps-ci. Enfin, hier, j'ai passé une sale nuit. Et puis merde, hein. Voilà, vous avez reçu votre fiche d'impôt, quoi? Quoi? Ah, ok. D'ailleurs, vous ne saurez jamais où j'ai mis les clés. Ah si, elles sont par terre là-bas, vous venez de les jeter. Ouais. Eh ben, comment vous allez faire pour vous déplacer jusque-là, sans me réveiller? Non, mais je vais pas essayer. Je vais attendre que vous alliez mieux et que vous nous détachiez vous-même. Ouais. Bonne nuit, commissaire. C'est pas grave d'ailleurs que vous soyez à moitié sur moi, hein. Je vais réussir à dormir. Hein. J'ai déjà dormi dans des positions plus inconfortables. Hein. Commissaire, je veux pas vous réveiller, mais vous êtes allongé sur mon bras et il commence à être tout engourdi. Commissaire Hachette? Commissaire? Putain. Allez. Aïe. Et voilà, commissaire. J'ai récupéré tout ce dont j'avais besoin pour analyser la scène. J'ai aussi demandé à Lana de venir s'occuper du nettoyage et de la mise hors service de la cuve. Vous allez devoir m'offrir un poste fixe si ça continue, commissaire. Pourquoi ça? Bah, à chaque fois que vous avez trouvé un cadavre, j'ai dû passer derrière pour réparer les dégâts. Le four, le tracteur, la meule, et évidemment toute l'installation de Carole. C'est pas ton père qui fait ça normalement? Non, en ce moment il a les mains blessées, alors c'est moi qui vais sur le terrain et lui qui reste à la boutique. J'ai dû me battre pour qu'il me fasse confiance, mais là, je vis ma meilleure vie. Enfin, malgré les circonstances, quoi. Merci, Lana. Merci, docteur. On passera vous voir plus tard pour faire un point sur les circonstances d'aujourd'hui. Bref, Stacy, j'ai pu examiner les dossiers et effectivement, toutes les victimes ont un compte en banque. Ah! Sauf Stéphane Floyd. Ah, punaise, je croyais qu'on tenait enfin un truc, hein. Genre le banquier qui les assassinait pour récupérer leur argent, ou un truc comme ça, capitaliste, là. Ok.
Enfin, j'ai remarqué que les transactions que toutes les victimes avaient en commun étaient avec le ranch de Monsieur Texas. Ah ouais, ça m'étonne pas, hein. Le ranch est un peu le fournisseur de tout. Mouchon, champ de thunes... La thune, qui sert à faire la farine utilisée à la boulangerie-pâtisserie de Monsieur Floyd. Ah oui, bien vu. Est-ce que Monsieur Texas aurait une raison d'en vouloir aux victimes? Ah, il a jamais vraiment besoin d'une raison pour en vouloir aux gens, hein. Je n'ai pas les transactions bancaires de ces derniers jours. J'aimerais bien qu'on y jette un œil. J'ai l'impression que c'est une bonne piste. Bah, ça tombe bien parce que c'est la seule. Oui. Robbie est là. Parfait. Vous ne restez pas dehors? Vous aviez l'air plutôt décidé à ne jamais y mettre les pieds la dernière fois. Oui, mais ça pourrait être le meurtrier. Il faut bien que je vous escorte. Mais d'ailleurs, vous ne m'avez pas dit que vous aviez un compte en banque ici hier? Je croyais que vous étiez contre les investissements capitalistes. Gna 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 gna, vous êtes anticapitaliste mais vous avez un compte en banque. Eh, il y a des naturistes qui portent des chaussures, vous allez leur faire un procès aussi? Pardon. J'ai des transactions pour mes animaux qui nécessitent un compte en banque. Ça me fait pas plaisir, mais c'est pour eux que je le fais. Ils sont plus importants que mon confort personnel. Je plaisantais. Pardon. C'est très noble en tout cas. Bon, on va voir votre copain ou pas? Quoi? Bonjour, Monsieur Murphy. Nous avons quelques questions à vous poser dans le cadre de notre enquête. Enfin, dimanche, tu peux m'appeler Robbie, tu sais bien. Quand je suis en service, c'est commissaire Hachette. Très bien, commissaire. Bonjour, shérif. Salut. Allons droit au but, j'ai besoin de consulter toutes les transactions de ces 2 derniers jours au moins. Ah bah, et ça c'est confidentiel. Dans le cadre d'une enquête pour multiples homicides. Non. Je ne suis pas sûr que je sois autorisé à faire ça. Nous sommes les autorités. Mais vous n'avez pas un mandat ou quelque chose? Un papier que j'aurais signé moi-même donnant l'autorisation à moi-même de demander ces informations? Ouais, c'est sûr, vu comme ça. Allez, Robbie, je m'en fiche de savoir qu'un tel est allé au club de striptease ou je ne sais quoi. Je veux juste résoudre mon enquête et arrêter un tueur en série. Ouais, surtout que tu pourrais être le prochain. On a établi un motif envers ton établissement. Vraiment? Ok, je vous trouve ça. Voilà. Merci. Attendez, c'est quoi ce montant-là? Elle est énorme cette transaction. C'est une transaction faite au fond de 231 Germaine par Monsieur Texas. C'est quoi ce fonds? Pourquoi un tel montant? C'est un fonds qui sert à financer l'entretien de Germaine et le conducteur de la navette, entre autres. Tout le monde peut rester dedans et c'est utilisé pour la communauté. C'est un fonds Azur, ça s'appelle, dans les copropriétés. C'est une donation généreuse de la part de Monsieur Texas. Je n'imaginais pas qu'il donne autant à la charité. Ah non, c'était pas un don du tout. Non, c'est une transaction d'achat de fonds de commerce. Walker a acheté un commerce? Lequel? La boucherie. Celle de Madame Doroner? Oui. Enfin, celle de Monsieur Texas maintenant, du coup. Et l'argent de la vente a été placé dans ce fonds. Comment le fonds fonctionne-t-il? Dans ce cas-ci, Madame Doroner avait placé son commerce sous la propriété du fonds. Ce qui signifie qu'après son décès, quiconque souhaitait acheter le commerce devait l'acheter au fonds qui en avait maintenant la tutelle. Il n'y a pas d'agence immobilière ou de gestion de biens sur Germaine. Alors lorsqu'un bâtiment se retrouve sans propriétaire, n'importe qui est libre de le prendre. Sauf si ce bâtiment est affilié au fonds. N'importe qui peut choisir de mettre ses possessions sous la propriété du fonds, hein, et quiconque veut acheter ses biens doit alors verser de l'argent au fonds. On a mis ça en place pour éviter les conflits et surtout pour avoir une somme d'argent qui sert à tout le monde sur Germaine en cas de souci. Donc, Monsieur Texas a acheté le commerce de Madame Doroner juste après son décès? Le jour même. Ok, Robbie, préviens-nous la prochaine fois que quelqu'un fait quelque chose comme ça. D'ailleurs, préviens-moi dès que Walker effectue une transaction. Il n'a pas acheté ou demandé à acheter le moulin ou la distillerie par hasard? Non, il m'a pas contacté à ce sujet, non. Merci Robbie. Bonne journée. Bon, c'est vraiment insensible comme comportement, mais je crois pas que ça suffise pour faire de Walker un suspect sérieux. Merci d'avoir convaincu Robbie de nous laisser accéder aux données. Bon, c'était rien. J'ai l'impression que les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'avais dit à Dr H0U53 qu'on passerait à son cabinet récupérer des dossiers. Je pense que ça vaut le coup d'essayer de trouver d'autres liens entre les victimes. Surtout par rapport au fait que leurs morts soudaines sont toutes liées à leur emploi. C'est terminé, commissaire. Pardon? Tous les dossiers ont été transférés sur votre holopad. Celui de Monsieur Vaporub a été mis à jour suite à l'autopsie qui a été conduite ce matin. Ah, parfait. Merci, docteur. Des choses notables? Non, tout semble pointer vers une noyade accidentelle. Ça a encore l'air d'un simple incident. Venez, Stacy. Allons étudier ça au diner. Ok, il faut juste que je passe au commissariat voir les animaux. Je vous rejoins tout de suite après. C'est noté. Au revoir, docteur. Merci de votre visite. Le prix de la consultation s'élève à
Je vous commande quelque chose en attendant ? Un verre d'eau, merci. Excellent choix. J'y ai pensé, mais pourquoi ce serait pas vous le meurtrier ? Pardon ? Non mais réfléchissez-y. Vous êtes l'autorité locale ultra sympathique, donc le dernier qu'on soupçonnerait. Vous vous éclipsez on ne sait où, et la nuit pendant laquelle vous revenez sans prévenir, Carole de Renner meurt. Et le lendemain, rebelote. Un nouveau mort. Le point commun entre toutes, elles avaient un compte en banque dans la banque que vous détestez. Autre point commun encore plus troublant, Carole et Nick exploitaient des animaux. Je veux dire, Carole les tuait carrément. Comme ça, d'une pierre deux coups. Alors, on n'a pas eu le temps de vérifier si toutes les victimes avaient vraiment un compte en banque. On a passé la journée à observer l'autopsie et ensuite on est allé à la fête. Et maintenant vous allez rentrer dans ma chambre. Mais enfin... Au nom de la loi, pour un interrogatoire. Si vous insistez. Asseyez-vous. Sur le lit ? Ouais, il y a du bordel sur ma chaise. Ok. Vous savez quoi ? J'ai trop mal au crâne pour un interrogatoire efficace. Je vais vous menotter à moi, et on verra si quelqu'un d'autre meurt cette nuit. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, vous avez l'air d'avoir besoin de repos. Qui a dit que je n'allais pas dormir en même temps ? Mais au moins vous ne tuerez personne comme ça. Non mais, commissaire, si je suis vraiment un meurtrier, qu'est-ce qui m'empêche de vous tuer cette nuit ? Bah au moins ça prouvera que j'avais raison. Mais vous ne seriez plus là pour le savoir, quel intérêt ? Vos menaces ne me font pas peur, Stacy. Vous vous feriez arrêter quoi qu'il arrive. Par moi ou quelqu'un d'autre. C'était pas des menaces, bon. Je préférais vous laisser passer une nuit tranquille, mais si ça vous rassure que je sois là, je peux rester. Vous avez pas l'air dans votre assiette. Enfin, je veux dire, en plus d'être saoul, quoi. Alors, vous avez trouvé quelque chose ? J'ai surtout lu le rapport d'autopsie de Vix. C'est quoi ça ? Framboise, c'est un spécimen d'une espèce cousine des libellules, que vous connaissez sûrement. Elle était un peu anxieuse, alors je l'ai prise avec moi. Elle est mignonne, hein ? Bonjour Framboise. Dis bonjour Framboise. Stacy, je dois vous parler. Avant de continuer sur notre enquête, bien sûr. Oui ? J'ai quelques souvenirs qui me sont revenus d'hier et je suis désolée. Si j'ai bien compris, je vous ai accusé de tous ces meurtres et je vous ai traité de manière odieuse. Vous êtes extrêmement patient avec moi et je ne sais absolument pas comment vous arrivez à tolérer un tel comportement de ma part. Pardon. Oh bah ça, avec les animaux j'ai l'habitude que ça se passe pas forcément comme on s'y attend et qu'ils aient des comportements erratiques, voire franchement agressifs. Donc je comprends. Le stress de tous ces changements dans votre vie, cette enquête chaotique, c'est normal que vous ayez des moments où ça va pas. Et puis la rage-gueule ça tabasse quoi. Wow. Merci Stacy. Ça fait longtemps que quelqu'un ne m'a pas comprise à ce point. Ça m'étonne pas. Les gens des planètes du centre sont pas vraiment les plus forts pour tout ce qui est empathie, tout ça. Et franchement au début, j'ai cru que vous alliez être comme ça aussi. Mais en vrai ça va, vous êtes plutôt cool. Vous aussi Stacy. Enfin bref, reprenons l'enquête depuis le début. Ouais, parce qu'il y en a marre de passer pour des pignoufs quand même. Oui, et aussi des gens sont morts. Ouais, aussi, ouais. Déjà, essayons de déterminer qui sont les victimes potentielles. Ce qu'on remarque, c'est que toutes les morts ont eu lieu sur le lieu de travail de chacune des victimes et ont l'air accidentelles. Avec ça déjà, nous pouvons distinguer Tyler Mortimer, mort brûlé dans sa serre à pain. Nick Spark, mort d'un arrêt cardiaque, puis mis dans le moteur d'un tracteur pour faire croire à un accident. Carole de Renner, asphyxiée par les vapeurs qu'elle utilisait pour abattre les mouchons. Stephen Floyd, écrasé par sa meule. Et Vix Vaporeux, noyé dans une de ses cuves à lait de mouchon. Ouais, mais regardez, Mo est mort chez lui, mais il vivait sur son lieu de travail. Qui ça ? Regardez, juste avant votre arrivée, il y a Mo Cassidy, le tanneur, qui est mort. Et techniquement, il est mort sur son lieu de travail. Oui, mais si on inspecte la cause de son décès, c'est écrit qu'il est mort d'une crise cardiaque. Toutes les autres victimes sont mortes soi-disant accidentellement à cause d'un de leurs instruments de travail. Ouais, à l'exception de Nick Spoot, quoi. Et puis c'est louche. Pourquoi tous les meurtres auraient été commis après votre arrivée ? Je sais pas. Peut-être quelqu'un qui voudrait attirer mon attention parce que je suis un officier des forces de l'ordre ? Ah bah super. Non, mais j'ai reçu une vraie formation. J'ai déjà résolu des enquêtes. Ah, mais vous pensez que le meurtrier, il a un kink chelou ? C'est pas les mots que j'aurais utilisés, mais c'est possible, oui. Bon. Et on avait peut-être une piste avec les comptes en banque. Qu'est-ce que ça donne si on recoupe les données ? Ça avait l'air prometteur, mais... Quelle super journée! Ah putain, c'est les deux connards. Pour notre enquête, vous savez, on est à la recherche de 2 fugitifs. Eh bien, nous sommes allés dans la fameuse partie sauvage de Germaine. Oh, c'était pittoresque, hein. Tous ces animaux en liberté.
c'est pas quelque chose qu'on voit souvent au centre. Et du coup, on se demandait, est-ce qu'il faut un permis de chasse ici ou on peut faire ça comme on veut? Pardon? Vous avez pas intérêt à toucher aux animaux, sinon c'est moi qui vous chasserai avec ou sans permis. Est-ce que c'est clair? Ah oui, désolé. C'est vrai, dans le centre aussi, on n'a pas le droit de chasser toutes les créatures. Certaines sont même en voie de disparition, quoi. C'est terrible. Je me demande comment ce genre de choses peuvent arriver. Ça a l'air sympa tout ça, c'est quoi? Ne touchez pas à ça! Nous sommes en pleine enquête. Si vous voulez, vous pouvez regarder, mais vous ne touchez à rien et vous ne dites rien. Compris? Oui. Donc, toutes les victimes avaient bien un compte en banque. Sauf Stephen Floyd, le meunier brasseur. Mais, même sans ça, on remarque que les transactions les plus régulières de tous ces commerces se font avec le ranch de Monsieur Walker Texas. Walker Texas, qui a apparemment racheté la boucherie de Madame de Roner juste après son décès. Les transactions vers les Idjits sont aussi assez fréquentes, hein. Ils ont l'air très demandés. C'est pas étonnant, Tom fait la maintenance de tout le monde ici. Et je vous avais demandé de ne pas parler. Bref, si on regarde qui sur Germaine a un compte en banque, on voit que tout le monde travaillant au ranch en possède un, ainsi que Monsieur Shrogain, Robbie Murphy lui-même, Dr. HC53 et Popo. En gros, les personnes qui faisaient du commerce avec lui, plus le prof désagréable et le banquier. Et la docteure, mais elle doit avoir ses raisons. Et nous deux aussi d'ailleurs. Ouais, je sais. Et oui, si on regarde les transactions de Popo, il vend beaucoup de choses au ranch. Bah, c'est le fournisseur principal de terreau. Moon, la cactiste aussi, se fournit chez lui. Peut-être que pour comprendre mieux l'affaire, on ferait mieux de regarder directement les comptes du ranch. Eh ben, ils en ont du blé, les cultivateurs de thunes. Oh Franck, t'es con. Effectivement, si on ne compte pas les comptes des employés, la plupart des transactions que le ranch a effectuées, c'était avec les victimes. Même Mo, regardez. Mo est mort de vieillesse, Stacy. Il avait 250 ans. Ouais, il était très vieux, mais quand même, c'est louche. Ça louche. Oui, mais non, mais ça louche, parce qu'il était vieux. Les vieux, ils se mettent à loucher avec la vieillesse, des fois. Oh, mais si. Allez, Will. Bon. Vous n'aviez pas une équipe de tournage, vous d'ailleurs? Oh, merde, le crew. On revient, ok? On a 2-3 emplettes à faire de l'autre côté de l'astéroïde. Ah oui, voilà, c'est top secret, la CIF, tout ça, quoi. Posez pas de questions. Allô, Robbie? Oui? Ah. Ah. Très bien, merci beaucoup de m'avoir prévenu, Robbie. Robbie vient de voir Walker, qui a racheté le moulin brasserie de Stephen Floyd. Bon, bah je crois qu'on a un motif. Stacy, prépare le mandat. Eh oh, reste calme, Walker, On a juste quelques questions à poser. Réponds honnêtement et tout se passera bien. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Je pense que vous avez remarqué le décès de plusieurs de vos collaboratrices au cours de ces 2 dernières semaines, n'est-ce pas? Oui. Quels étaient vos liens avec Madame de Roner? Bah, je vendais mes bouchons et elle les mettait. Et vos interactions avec elle étaient cordiales? Chaleureuses? Que je vous baragonnez-vous? On parlait pas à me filer mon fric, je me filais mes bouchons. C'est tout. Je prends après une fois que je vends des commerces chez les cudors. Et Monsieur Floyd alors? Oui, je l'aimais bien. Et c'était en bonne gueule. À partir de thune en plus. Ouais, c'était un bon gars. On peut pas en entendre tout le monde ici. Il fait jamais chier à poser des questions débiles. Vous avez l'air impressionné par sa façon de brasser la thune. Est-ce que vous pensez que vous serez à la hauteur, maintenant que vous avez racheté son moulin brasserie? Je trouverais bien un client qui saura faire ce qu'il faut. Vous inquiétez pas pour moi. Et quitte, il va pouvoir reprendre la boucherie maintenant que le ranch l'a racheté? Non, coûte trop cher quand même. Je trouverais quelqu'un qui sait bien faire pour manger. Enfin, vous devez bien voir ce qui nous rend perplexe, Monsieur Texas. Toutes ces commerçantes qui meurent, les uns une après les autres, et vous, qui rachetez leur commerce? Bah, j'ai commencé sur le long terme. Je vois une opportunité, je veux pas laisser passer. Je suis pas torrent non plus. Pour information, dror, ça veut dire quoi? Merci, Stacy. Et donc, je suppose que si vous n'y êtes pour rien, on peut vous demander vos alibis pour les meurtres? Bah oui, je travaillais. Je suis pas une feignasse, moi. Je travaille 20 heures par jour, tous les jours de la semaine. Et je parle pas de rester que sur une chaise comme vous. Je bosse dans les champs, je m'occupe du paysage, je bosse. Et je vous accade bon les employés. Et moi aussi, je peux vous dire qu'ils bossent, du coup. Ou que vous pensez que j'utilise mes employés pour pousser des commerçants honnêtes. Merde! Vous croyez que je suis un peu tanné comme ça vient de ancien temps du petit lait toute la journée? Mesquette! Ça vient aussi sous le soleil, en travaillant le champ, en utilisant les outils du travailleur de la terre. Le seul vrai qui compte, parfois un peu de tracteur aussi.
Vous allez rester ici en observation cette nuit. Si vous voulez contacter un avocat, vous pouvez le faire. Mais il viendra pas tout de suite, hein. Le chauffeur est en vacances. Je sais pas s'il est coupable ou non, mais on le laisse passer la nuit ici, ça lui fera les pieds. Bien vu. Du coup, on fait quoi, non? Je dois prendre un café avec Robbie, donc vous pouvez prendre le premier tour de garde et je prendrai le suivant. Ça vous va? Ah. Ouais, bon, bah j'ai rien de prévu, donc ok. Vous savez ce que c'est le pire? Walker. Non mais ça me rend triste tout ça. Tous ces gens qui meurent en ce moment. Pas que Stiophane. Carole, Hilar, Mo. Que des gens sympas en fait. Je pensais pas que je verrais le jour où tu dis que Stiophane est sympa. Enfin, était sympa. Et moi, je pensais pas que je verrais le jour où tu bosses pas. Mais on vit une période étrange. D'ailleurs, pourquoi tu gardes tes gants tout le temps, Git? C'est le docteur qui m'a dit de faire ça. Paraît que ça aide à cicatriser. Stacy, oui? venez avec moi. J'ai bien réfléchi et il faut qu'on se dise 2 mots, vous et moi. Ok, bonne soirée les gars. Salut. A plus. C'est chiant que tu puisses pas travailler en ce moment, Tom. Parce que j'ai un problème de pression dans l'écume.